Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de commencer une nouvelle semaine de méditation au pied du grand roi. Nous sommes le lundi 18 août 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la deuxième lettre de Pierre. 2 Pierre chapitre 1er verset 3 dans deux versions. Parole de vie 2017 nous dit « Dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre en lui, restant fidèle. » Pour vivre en lui restant fidèle. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa gloire et à sa bonté. Deuxième version Louis II. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moins de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 18 août 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois dans la vie, nous avons tendance à voir que les autres sont favorisés par la nature ou même par Dieu. Nous estimons que nous n'avons pas les atouts nécessaires pour réussir dans la vie et cela nous conduit souvent dans des lamentations, murmures, diverses formes de révolte, entraînant l'adoption des attitudes qui détruisent notre communion avec le Seigneur, mais aussi qui nous conduisent à la destruction, en fin de compte. Le texte de ce jour, pourtant, nous révèle une vérité qui devrait nous amener à reconsidérer nos préjugés et à réaliser que nous avons peut-être, sans le savoir, les mêmes atouts que les autres et que nous avons donc les mêmes chances de réussir dans la vie, n'étant pas venus accompagner les autres. Cela se vérifie aussi lorsque nous observons les parcours de plusieurs qui ont bien réussi dans la vie avec le Seigneur. Voici quelques leçons que nous tirons de notre texte du jour. Première leçon, corps, âme, esprit. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 nous dit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous créés égaux car chaque être humain est composé de trois parties. Il y a l'esprit, donc le souffle divin, qui est la principale partie de l'être humain, qui est lié à Dieu et qui rentrera à Dieu à la séparation d'avec le corps, selon que nous voyons dans Ecclésiaste chapitre 12. L'esprit est en contact avec l'univers invisible et particulièrement avec Dieu. Il y a le corps, qui est la partie temporaire tirée de la terre, et qui retourne à la fin du séjour terrestre. Il y retourne. Le corps est en contact avec le monde ambiant et c'est l'instrument de travail sur la terre. Mais il y a l'âme qui est le siège de la personnalité, qui renferme les sentiments, l'intelligence, etc. L'âme, en fait, entre le corps et l'esprit, est sensible aux éléments qui lui transmettent le corps. L'esprit transmet certains éléments au corps, mais aussi à l'âme plutôt, et aussi le corps transmet certains éléments à l'âme. Il y a les sentiments, à cause de ce qu'on voit, ce qu'on sent, ce qu'on tient. Voilà donc brièvement la composition de tout être humain, et cela sans exception. Dans ces trois parties, il y a tout ce qu'il faut pour vivre sur la terre, tout en restant en communion avec le Créateur, et poser les actes proposés par le corps ou l'esprit, selon notre liberté. Voilà pourquoi il est dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Donc, nous avons tous un corps, une âme et un esprit. Nous sommes esprits dans un corps et nous avons tous une âme. Deuxième élément, bien-aimé, parlons des temps et des circonstances. Voici encore des choses qui nous ont été données. Ecclésiaste 9, 11 nous dit, « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » Alors, Dieu nous a donné à tous aussi le même temps, le temps chronos, 24 heures pour le jour, 365 jours pour l'année, même si la longueur de la vie n'est pas la même pour tout le monde. Dieu a aussi donné les mêmes circonstances. Alors,
À nous de, bien gérer le temps, nous avons le même temps. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 16, « Sachez profiter du temps que Dieu vous laisse. Les jours que nous vivons sont mauvais. » Et là, c'est par rapport au temps. Par rapport aux circonstances, la Bible nous dit, dans Proverbe 23, 19, « Écoute mon fils et sois sage. » Donc nous devons nous adapter aux circonstances pour tirer le meilleur. Bien-aimé dans le Seigneur, la bonne utilisation du temps et la bonne observation des mêmes circonstances que nous avons tous fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Partant de ces deux versets. Le premier verset, Proverbe 24, verset 33 à 34, nous dit « Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. » Bien-aimé, de l'autre côté, 1 Corinthiens 7, 21 nous dit « As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas, mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt, les circonstances et les temps. » Et une grande partie dépend donc de nous parce que Dieu, la Bible dit, il nous a tout donné tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété. La troisième point, bien-aimé, parlons de la part de Dieu et la part de l'homme. Dans 2 Pierre chapitre 1, que nous avons lu, versets 4 à 5, il est dit « Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. » Et vous continuez jusqu'au verset 7. Bien-aimés, avec notre corps et notre âme, nous avons les mêmes temps et les mêmes circonstances qui parfois nous dépassent. Alors, Dieu a fait sa part, et particulièrement pour le chrétien, il lui a ajouté la faveur de la présence du Saint-Esprit, la présence de Dieu, qui est un atout majeur pour tout chrétien. Cependant, il y a la part de Dieu, et il y a notre part dans ce texte de 2 Pierre 1, 4 à 5, bien-aimés. Donc, nous devons ajouter, fournir nos efforts. Nous ne devons pas nous plaindre outre mesure, mais faire tous nos efforts avec ce que Dieu met à notre disposition. Bien-aimés, la vie chrétienne est une vie de travail et d'effort pour saisir tout ce que Dieu a déjà mis à notre disposition dans les temps et les circonstances de la vie. Voilà pourquoi la Bible dit, en effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa gloire et à sa bonté. Donc, bien-aimés, Dieu a déjà tout donné. Il a mis en place les éléments. À nous maintenant de les saisir dans le temps et dans les circonstances. Être sage, ne pas être paresseux, fournir nos efforts et profiter des circonstances. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre sur la terre et en communion avec lui et sa parole. En effet, nous avons la même constitution humaine ainsi que les mêmes circonstances de la vie, avec un plus, la présence de Dieu en nous qui croyons en son Fils. Dieu nous a tout donné. Alors, bien-aimés, à nous de faire notre part à travers les efforts pour obtenir dans le temps et les circonstances de la vie toutes les possibilités pour vivre une vie de victoire avec le soutien infaillible du Saint-Esprit qui nous a été donné. Bien-aimés, nous n'avons pas d'excuses. Dieu nous a tout donné. À nous de faire notre part et aussi de rechercher la volonté de Dieu pour vivre tel que lui, il veut que nous vivions sur la terre. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce. Merci pour cette parole. Merci parce que tu nous montres que tu as déjà mis à notre disposition notre corps. Nous avons le corps, l'âme, l'esprit. Tu nous as donné les temps et les circonstances. Et à nous maintenant de gérer les temps et de gérer les circonstances avec la sagesse que tu as donnée. Que notre connaissance du Fils, notre attachement au Saint-Esprit nous donne la sagesse et la capacité de saisir toutes les occasions qui sont devant nous, de bien gérer les temps afin de régner, afin d'avoir la victoire en Jésus-Christ. Seigneur, nous n'avons pas d'excuses.
tu nous as tout donné. À nous de travailler avec ce que tu nous as donné pour réussir, pour ta gloire et pour notre bonheur. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à demain.